Bonjour tout le monde. Ce matin, je voudrais que nous partagions sur un nouveau sujet que j'ai intitulé Dieu n'est pas irresponsable. Cette vidéo s'adresse à ceux qui, à un moment de leur marche, ont l'impression qu'ils ont peut-être fait le mauvais choix. Ils ont l'impression que Dieu les a dupés ou alors que ils sont en train de naviguer à vue par rapport à leurs besoins matériels, financiers. Ils ont des questions par rapport à leur habitude. Je voudrais d'entrée de jeu nous dire que Dieu n'est pas irresponsable. Dieu est un planificateur excellent. Dieu est un manager hors pair. Dieu est plus prévoyant et même plus prévenant que nous les hommes. Il faut juste que nous comprenions un certain nombre de principes, un certain nombre de règles, comment est-ce que Dieu fonctionne. Lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que Dieu est très structuré dans sa façon de faire. C'est-à-dire que il organise les choses d'une façon très savante, de manière à ce qu'elles concordent. Souvent, c'est notre précipitation, souvent, c'est notre agitation qui nous empêche de saisir. Nous allons prendre un exemple. Ça ne date pas d'aujourd'hui que les hommes se préoccupent de leur sort. À l'époque, Abraham déjà avait posé cette question, s'était inquiété. Je voudrais que nous lisions ensemble dans les Écritures. Abraham a commencé à marcher avec Dieu. Il nous a dit de lui que vraiment, il a cru à ce que Dieu lui a dit. Il a commencé à marcher avec Dieu. Il s'est levé en toute confiance, il a fait ce que Dieu lui disait. Allons dans Genèse chapitre 15, le verset 2. Nous allons suivre un peu une réaction d'Abraham qui est totalement humaine et qui nous prouve que justement, voilà, Genèse, allons-y, rapidement, Genèse chapitre 15. Voilà. Commençons à partir même du verset premier. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Ça, c'est Dieu qui rappelle à Abraham, ou à Abraham, ses dispositions. Et voici la réponse d'Abraham. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. On sent dans cette expression d'Abraham qu'il a cette peine-là, ce petit pincement dans son cœur. Oui, Seigneur, des belles paroles, c'est vrai. Ce que tu dis là est vrai, c'est encourageant, mais de manière concrète, quand je regarde, qu'est-ce que tu vas me donner? Parce que je ne vois rien, rien ne semble se dessiner. Et voilà que même l'héritier qui pouvait me consoler là, je n'en ai pas. Donc, on a cette réaction d'Abraham, mais Abraham n'est pas le seul. On va retrouver cette réaction chez les disciples. Nous allons dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Voilà. Allons-y. Matthieu chapitre 19. Matthieu 19 et le verset 27. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Lui, j'aime cette formulation parce qu'elle est plus directe. Seigneur, nous avons abandonné ce qui faisait notre existence. Nous avons abandonné ce qui faisait notre équilibre et notre confort. Qu'adviendra-t-il de nous? Qu'est-ce qui nous attend devant? C'est vrai, nous nous nourrissons de ta parole tous les jours, mais qu'adviendra-t-il de nous? Donc, ces préoccupations ne datent pas d'aujourd'hui. À un moment, les avoir n'est pas forcément un signe de faiblesse, c'est pas forcément un manque de foi, c'est juste qu'à un moment, parfois dans le parcours sur le chemin, des réalités un peu nous poussent justement à revenir à cette question. Mais le problème maintenant, le souci est au niveau de l'approche, parce que nous devons déjà comprendre que le Dieu qui nous a appelés a forcément prévu toutes choses. C'est pour ça que j'aime à rappeler que Christ nous appelait à entrer à l'école. Dans Matthieu 11, 28, que nous aimons beaucoup lire et interpréter, bien sûr, dans le sens de nos intérêts, il est dit que prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école. Alors laissez-moi vous instruire. Donc, le Dieu qui nous a appelés dans cette vie, dans cet univers que nous ne maîtrisions pas, parce que nous avions notre vie dictée par notre éducation, par nos pulsions, par nos calculs et tout le reste. Maintenant que nous sommes en lui, c'est un univers que nous ne maîtrisons pas. Nous devons apprendre tout. Nous devons apprendre comment marcher, comment parler, comment faire ceci. Nous devons donc être sous sa discipline et sous la direction de son esprit, sous l'éclairage de sa parole pour maîtriser comment les choses se passent. La première erreur que nous commettons souvent, c'est qu'une fois en Christ, nous semblons vouloir transporter dans cette nouvelle vie notre système de pensée d'avant. Et souvent, ça bloque un peu. C'est-à-dire que dans la nouvelle vie dans laquelle Dieu m'engage, je vais forcément utiliser les techniques, les stratégies, les outils,
les actions d'autrefois pour m'en sortir. À un moment, ça coince un peu. Dieu n'a pas forcément besoin, dans cette nouvelle vie, dans cette vie de consécration, dans cette direction nouvelle qu'il vous donne, que vous utilisiez les anciens outils, les anciens moyens. Il y a forcément une solution. La première chose à faire, c'est justement faire connaître à Dieu vos besoins. C'est important. Ce n'est pas, incompatible, ce n'est pas contraire au principe spirituel, au principe scripturel. Dans Philippiens, la Bible nous dit que faites connaître à Dieu vos besoins. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Nous allons lire dans Philippiens. Voilà. Philippiens chapitre 4, verset 6. Dans la version Louis II. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. L'un des constats que j'ai fait, c'est que les enfants de Dieu contemporains ont un sérieux problème de discipline spirituelle personnelle. Qu'est-ce que j'entends par là? Généralement, les problèmes qui touchent à leur vie et pour lesquels ils n'ont pas de solution immédiate, ils ont tendance à avoir pour premier réflexe se servir de leur cerveau seul. Là, c'est dangereux. Qu'est-ce que je vais expliquer par là? Vous faites face à un problème, par exemple, qui requiert une provision pour laquelle vos ressources financières, votre salaire, vos épargnes ne vous permettent pas de faire face. La réaction première, c'est de commencer par le Seigneur. Parce que votre vie est désormais sous la direction de quelqu'un. Vous avez besoin de sa sagesse, vous avez besoin de sa direction. Donc, c'est par le Seigneur qu'on commence. C'est pour ça que dans une publication, je disais, qu'importe la grandeur, la hauteur, qu'importe l'étendue de la montagne qui est devant vous, c'est au pied du Seigneur que vous allez trouver les stratégies, les mécanismes pour pouvoir y faire face. Donc, lorsque vous n'avez pas de solution immédiate, commencez par le Seigneur qui maîtrise votre vie, qui est au courant, avant même vous, de cette situation qui est arrivée et qui a forcément une solution quelque part. C'est pas en vain que l'Écriture dit que le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Parce qu'il y a toujours, partons du principe qu'il y a toujours une solution. Mais cette solution-là, elle n'est pas évidente tout de suite. Parce que souvent, nous sommes englués dans nos raisonnements, sous la pression, la peur et tout le reste. Nous ne la voyons pas tout de suite. Nous avons besoin de nous réfugier au pied du Seigneur, de nous calmer à ses pieds. Et c'est à partir de là que justement, son esprit éclaire le nôtre. Et qu'il peut nous montrer qu'est-ce que nous devons faire. Donc, il y a déjà ce réflexe-là. Quand nous revenons dans Philippiens, vous voyez, cette situation vous inquiète. La première chose, l'erreur que nous commettons souvent, c'est que cette inquiétude, nous la menons vers les hommes, nous la menons vers les voisins, vers les collègues, vers les oncles, sans commencer par le maître de notre vie. Nous commençons par lui. Ne vous inquiétez pas. Quand ça arrive et que ça va vous inquiéter, c'est d'abord au Seigneur qu'on s'adresse. Papa, voilà quelque chose qui vient d'arriver. Comment vais-je en sortir? Comment y faire face de manière efficace? Je sais qu'il y a en toi une solution. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je suis désarmé. Je ne sais quelle direction prendre. Nous devons nous approcher du Seigneur. Nous allons prendre un peu l'exemple d'Élie que j'aime bien prendre. Élie était un homme que le Seigneur qui était consacré au Seigneur. Sa vie, c'était le Seigneur. Sa richesse, c'était le Seigneur. Et vous allez vous rendre compte, il y a quelque chose qui me plaît dans l'histoire d'Élie que je voudrais que nous lisions. C'est dans 1 Roi. Il y a quelque chose qui me plaît dans son histoire. 1 Roi chapitre 17. Nous allons prendre à partir du verset 3, je crois bien. Il y a quelque chose de riche, quelque chose qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore aujourd'hui. 1 Roi. Voilà. Nous commençons, si vous voulez, à partir du verset 1er. Élie le Tishbite. 1 Roi chapitre 17. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Voilà. Mais il y a quelque chose que je constate, nombreux aujourd'hui
qui se disent appelés à plein temps. On revient sur la notion de plein temps. Ils ont abandonné les études, ils ont abandonné le boulot, alors ils ont maximisé, ils passent plus de temps sur les choses de Dieu. Lorsqu'ils font face aux besoins financiers, ont tendance à regarder aux hommes. C'est là qu'on entend des plaintes du genre, oh voilà, les chrétiens, ça c'est pour ceux qui sont des dirigeants de ministère, les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas sensibles aux problèmes de leurs leaders, ainsi de suite. Non, celui qui vous a appelé a forcément prévu comment est-ce que vos besoins vont être couverts. Lorsqu'il était en train de vous parler de ce que vous devez faire, n'a-t-il pas abordé cet aspect? A-t-il oublié cet aspect? N'a-t-il pas pris en compte que vous aurez des besoins humains, des besoins basiques comme manger, comme vous vêtir? Qu'a-t-il dit à propos? Qu'est-il en train de dire? Comment vient-il donc que aujourd'hui ces besoins basiques deviennent la cause, n'est-ce pas, du désordre, de la transformation, de la perversion de l'œuvre noble, de la mission noble qu'il vous a assignée? Il y a quelque chose qui n'a pas été fait quelque part en amont, ou il y a quelque chose qui n'est pas en train de bien compris. Et nous revenons, l'histoire d'Élie ici nous rappelle ce que je disais tout à l'heure, c'est que le Seigneur nous appelle à l'école. Il faut que cette intimité avec Dieu, cette soumission à Dieu, cette communion avec Dieu arrive au stade où il nous instruit sur les voies qui apportent la stabilité, qui asseyent, n'est-ce pas, les choses telles qu'il les a conçues et telles qu'il nous les a révélées. Ici, il peut dire à Élie, il y a une famille qui arrive, mais toi, voilà comment je prends soin de toi. Fais ceci, fais cela. Et nous nous rendons compte que si Élie ne se déplaçait pas près du torrent, Élie n'aurait jamais eu à manger. Il y a cette directive qui te montre comment sortir de cette situation. Aussi longtemps que tu ne fais pas ce que Dieu te dit, que tu ne te positionnes pas comme Dieu demande que tu te positionnes, la provision ne viendra pas. La provision d'un consacré est rattachée à la directive que Dieu lui donne. Donc si tu n'es pas en train de faire ce que Dieu t'a demandé de faire, si tu n'es pas positionné là où Dieu a demandé que tu sois positionné, il n'y aura pas de provision et ça ne sera pas la faute à Dieu. Ça ne sera pas la faute à Dieu. Donc, il faudrait déjà que nous comprenions cela. Maintenant, nous continuons. Nous continuons au verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Ce que Dieu avait déclaré s'est accompli. Voyez, il y a une parole que Dieu annonce et il y a quelque chose, c'est que pour son serviteur, Dieu a créé une voie. C'est vrai, il n'y aura ni rosée, ni pluie, mais pour toi, ne t'inquiète pas. Il faudrait que, c'est pour ça que j'aime souvent rappeler aux gens, si vraiment Dieu t'a appelé, il faudrait déjà que tu prennes cette conscience que tu prennes conscience de ta particularité et tu comprennes que cette particularité intègre également des dispositions spécifiques pour tes besoins, pour tes crises et pour des situations. Comprendre la mission que Dieu t'a assignée, c'est tant jusqu'au fait de comprendre tous les à côté qui tournent autour. Comment Dieu attend que tu fonctionnes ou que tu réagisses par rapport aux besoins matériels. Le tout, ce n'est pas de comprendre seulement comment tu dois faire les choses spirituelles. Dieu ne t'éduque pas uniquement à ce niveau. Dieu ne t'instruit pas uniquement à ce niveau. Son instruction s'étend au-delà. Elle rentre dans la globalité de tout ce que tu es, de tout ce que tu fais. Mais souvent, nous ne prêtons pas attention. Souvent, nous nous levons trop tôt. Souvent, nous ne nous rassurons pas d'avoir bien compris justement les différents rouages qui tournent autour de la mission que Dieu nous a assignée. Donc, ici, au verset 7, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Nous continuons, verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Donc, ça c'est le verset 10. Dieu pouvait bien créer une autre solution. Dieu pouvait aussi faire en sorte que de manière spécifique, que ce torrent reprenne de l'eau. Dieu pouvait très bien. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Dieu a pourvu à une autre solution. Ici, cette histoire d'Élie me plaît parce que nous voyons le Dieu qui a plus d'un tout dans son sac. Le Dieu qui a les moyens de sa politique. Il est capable de faire ci, mais il ne fera pas. Et souvent, nous avons ce genre de frustration. Oh, le Seigneur peut bien. Je reviens, le Seigneur peut bien toucher les cœurs des hommes. Le Seigneur peut bien toucher et qu'un vienne et vous donne 1 million, 2 millions, 500 000, 50 000. Mais le Seigneur peut aussi demander que vous commenciez à griller les arachides et à les vendre. Le Seigneur peut aussi vous demander de le faire. Il peut aussi vous engager à le faire. Il peut aussi demander que vous quittiez la ville pour aller au village faire les champs. Donc, ce n'est pas forcément, et je pense dans une autre précédente vidéo, j'expliquais que le plein temps, c'est être disponible pour les besoins de Dieu de manière permanente. Un des besoins de Dieu peut être, va faire les champs. Va faire les champs.
Et vous n'êtes pas moins en train de faire l'œuvre de Dieu en allant faire les champs, en allant faire la pêche. Vous n'êtes pas moins en train de faire l'œuvre de Dieu. Vous n'êtes pas moins consacré que celui qui va rester là à longueur de journée à lire la Bible, à recevoir les gens, à les écouter et à prier. Si c'est vraiment ce que Dieu veut, il est en train de le faire. Mais vous aussi, le même Dieu peut vous dire, lève-toi, va faire les champs, et levez-vous, allez faire les champs. Lève-toi, imprime des t-shirts, commence à les vendre. Parce que voilà le moyen que j'ai prévu pour accomplir un autre aspect. Ça peut ne pas être forcément pour couvrir vos besoins. Donc, Dieu a les moyens de sa politique. Ayons un peu ce réflexe d'aller vers lui. Si nous sommes conscients qu'il nous a appelés, si nous sommes conscients que nous lui appartenons, alors prenons l'habitude de déposer à ses pieds les soucis et les fardeaux relatifs à la vie à laquelle justement il nous a appelés. Vous avez abandonné vos études, vous avez tout abandonné, comme ça a été le cas de Pierre et ses compagnons, comme ça a été certainement le cas d'Élie, comme ça a été le cas d'Abraham, parce que toutes ces personnes, c'est des gens qui ont tout abandonné. Ils sont sortis de la trajectoire dans laquelle ils évoluaient pour embrasser, n'est-ce pas, la trajectoire, le plan que Dieu avait prévu pour eux. Mais ce qui est la particularité de ces personnes, c'est que dans le cas d'Abraham, dans le cas des disciples, ils ont clairement posé leur problème à Dieu. Et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, que ce soit les disciples ou Abraham, Dieu a répondu. Une façon de dire, je suis conscient, tu ne m'informes pas. Mais Philippiens nous dit de le faire quand même. Alors, il ne faut pas aller déranger les gens, les accuser. Il faut déjà commencer par lui. Et si c'est Dieu, si Dieu vous a dit, écoute, laisse ton projet d'entreprise, consacre-toi à l'évangélisation, au suivi des âmes, je vais toucher les cœurs des hommes pour qu'ils te bénissent, Dieu est le maître du temps. Il n'a pas dit que tout de suite, quand tu vas commencer, la semaine qui va suivre, les hommes vont commencer à venir te faire des offrandes. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Donc, ça peut commencer même, ça va faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est possible. Que pendant toute cette période, les hommes ne réagissent pas. Mais entre-temps, toi, tu dois être en train de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Si c'est lui qui a dit, je toucherai les hommes, il faut revenir ici, dans le cadre, par exemple, de la veuve de Sarepta. Ce que nous disons, c'est que j'y ai ordonné à une femme. Mais nous allons nous rendre compte qu'il va falloir que Élie demande. Et là, ce que nous comprenons avec cette simple lecture dans la version du second, c'est que Dieu a disposé, il a prédisposé une femme à être sensible. À être sensible. Donc, dans cette logique-là, il n'est pas exclu que Dieu t'incite, il te pousse à demander, à poser le problème. Mais c'est important de commencer par lui. Dans une vie consacrée à Dieu, ne vous levez pas pour faire des choses par vous-même. On en a qui se lèvent, ils décident d'aller faire un emprunt. Est-ce que Dieu t'a demandé d'aller faire un emprunt? Et c'est pour ça que quand vous ne levez pas aller faire un tel emprunt, il vous cale au cou. Et quand il vous cale au cou, comme on dit couramment, vous n'arrivez pas à vous en sortir, ça devient des problèmes, ça devient le stress. Non. Vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous n'en avez pas les moyens. Commencez par celui à qui vous êtes consacré, à celui qui vous a consacré. Adressez-vous à lui. Ne vous plaignez pas de ce que le comité de l'église n'a pas pourvu à mes besoins, le grand apôtre n'est pas venu à mes... Est-ce que c'est lui qui vous a consacré? Est-ce que c'est lui qui vous a appelé? Est-ce à lui que vous avez dédié votre vie? Est-ce pour lui que vous avez changé de trajectoire? Si c'est pour lui, allez crier. Mais si ce n'est pas pour lui, commencez par le responsable. Il y a un responsable à votre situation. Qui est le responsable de votre situation? Qui est le responsable de votre condition d'aujourd'hui? Qui en assume la responsabilité? Qui en est l'auteur? C'est par là que ça devrait commencer. Donc, bien-aimés, ne donnons pas l'impression que notre Dieu est fou, qu'il est irresponsable, qu'il est inconscient, qu'il est inconséquent. Non. Comprenons que dans son plan est global, son plan est complet, son plan est parfait. C'est à nous d'apprendre. Nous devons apprendre. Vous voyez, le plan de Dieu, c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu comme une espèce de labyrinthe. Il faudrait que nous tenions de lui le plan pour savoir comment nous allons circuler dans ce labyrinthe, savoir comment nous allons marquer les pas. Savoir un peu que, voilà, s'il a disposé ça à tel endroit, s'il a disposé ça à tel endroit, ça demande de l'humilité, ça demande du calme, ça demande de la patience, ça demande de la persévérance, ça demande aussi que nous apprenions à être calmes à l'intérieur, parce que trop d'agitation nous empêche de saisir de manière spécifique et précise la pensée du Seigneur. Reprends courage, retourne aux pieds du Seigneur, si tant est que c'est lui qui t'a appelé, et c'est pour lui, à cause de lui, que tu as changé de trajectoire,
tu as quitté le monde pour venir en Christ et même une fois, peut-être tu as quitté ton boulot, tu as changé d'activité, tu as fait ceci, tu as fait cela. Regarde à Christ, pose tes genoux à terre, commence par lui et laisse qu'il te dirige. Shalom.